Avertissement. Cette vidéo est destinée à un public averti. L'Arabie Saoudite est un pays où les crimes graves sont généralement punis de manière sévère et où la loi islamique, la charia, est strictement appliquée. Cependant, il y a eu quelques affaires criminelles étranges et horribles en Arabie Saoudite au fil des ans. Voici 5 d'entre elles, bien que les informations disponibles sur ces affaires puissent être limitées en raison de la confidentialité entourant les enquêtes et les procès dans le pays. Le crime de l'exorcisme, 2009. En 2009, un homme a été condamné à mort en Arabie Saoudite pour avoir pratiqué un exorcisme mortel sur une fillette de 5 ans. Il avait prétendu qu'elle était possédée par un djinn et avait tenté de la guérir en utilisant des méthodes brutales qui ont malheureusement entraîné la mort de l'enfant. Les meurtres de la Chambre Noire, 2008. En 2008, 3 hommes ont été arrêtés pour avoir tué un autre homme en le poussant dans une pièce sombre où il a été battu à mort. Ce meurtre a été lié à une querelle familiale et a suscité l'indignation du public. Le meurtre du boucher de Jeddah, 2012. En 2012, un boucher à Jeddah a été arrêté pour le meurtre brutal de plusieurs femmes éthiopiennes. Il a été surnommé le « boucher de Jeddah » en raison de la nature sanglante de ses crimes. L'homme a été condamné à mort. Le meurtre de Lama Al-Gandhi, 2012. En 2012, le décès de Lama Al-Gandhi, une fillette de 5 ans, a attiré l'attention internationale. Elle avait été maltraitée par son père et son épouse pendant des mois, subissant des abus physiques et sexuels. Elle est décédée des suites de ses blessures, ce qui a suscité des débats sur la protection des droits des enfants en Arabie Saoudite. Le meurtre de Jamal Khashoggi, 2018. En 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. Son meurtre a suscité un tollé international et des accusations ont été portées contre le gouvernement saoudien pour avoir commandité le meurtre. Bien que des enquêtes aient été menées, certaines questions sur les circonstances précises du meurtre demeurent sans réponse. Ces affaires témoignent de la complexité des questions légales et sociales en Arabie Saoudite, où les pratiques religieuses et culturelles jouent un rôle important. La charia est appliquée de manière stricte, ce qui peut parfois entraîner des sanctions brutales en cas de crimes graves. La France, y compris sa région du Nord, a connu des crimes étranges et horribles au fil des ans. L'affaire Grégory Villemain, 1984. En 1984, le meurtre de Grégory Villemain, un garçon de 4 ans, a secoué la France. L'enfant a été retrouvé noyé dans la rivière Vologne, dans les Vosges. L'affaire a été marquée par des lettres anonymes, des menaces et des conflits familiaux, mais l'identité du meurtrier est restée un mystère pendant de nombreuses années. L'affaire du gang des barbares, 2006. En 2006, Ilan Halimi, un jeune juif de 23 ans, a été enlevé et torturé à mort par le « gang des barbares » à Bagneux, en banlieue parisienne. Ilan a été retenu en otage pendant plus de 3 semaines et a subi des actes de violence inimaginables. Plusieurs membres du gang ont été condamnés à de lourdes peines de prison. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, 2011. En 2011, les corps de la femme et des 4 enfants de Xavier Dupont de Ligonnès ont été découverts enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Dupont de Ligonnès était introuvable et est devenu le fugitif le plus recherché de France. L'affaire a suscité un vif intérêt public et a alimenté de nombreuses théories sur sa fuite. L'affaire de l'Éventreur du Nord, 1991 à 2003. Entre 1991 et 2003, un tueur en série connu sous le nom de l'Éventreur du Nord a terrorisé la région de Lille, dans le nord de la France. Il a assassiné plusieurs femmes, dont les corps ont été découverts mutilés. Michel Fourniret, un tueur en série déjà condamné, a été inculpé pour certains de ces meurtres. L'affaire Omar Rada, 1991. En 1991, Ghislaine Marchal, une riche veuve, a été retrouvée assassinée à son domicile de Mougins, sur la Côte d'Azur. Les mots « Omar m'a tué »
écrits en lettres de sang sur le lieu du crime ont contribué à condamner son jardinier, Omar Rada, malgré des preuves circonstancielles. L'affaire a suscité un débat considérable en France sur la culpabilité de Rada, et il a finalement été gracié après avoir purgé plusieurs années de prison. Ces crimes horribles ont marqué l'histoire criminelle française et ont suscité l'indignation, l'émotion et des débats sur la justice et la sécurité publique. La Belgique, y compris sa région du Nord, a connu des crimes étranges et horribles au fil des ans. L'affaire Dutroux, 1996. L'affaire Dutroux est l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'histoire belge. Marc Dutroux, un délinquant sexuel condamné, a été arrêté en 1996 pour avoir enlevé et séquestré plusieurs jeunes filles, dont certaines ont été retrouvées mortes dans sa cave. L'affaire a révélé des négligences graves de la part des autorités et a choqué la Belgique et le monde entier. Les meurtres du Brabant, 1982 à 1985. Entre 1982 et 1985, un groupe de braqueurs et de tueurs en série, surnommé le « Gang du Brabant », a commis une série de vols et de meurtres brutaux dans la région du Brabant, notamment dans des supermarchés. Les motivations des criminels restent mystérieuses, et l'enquête n'a jamais abouti à des arrestations définitives. L'affaire Patrick Hammer, 1989. Patrick Hammer était le cerveau d'une série de braquages spectaculaires en Belgique dans les années 1980. Il était à la tête d'un gang notoire qui a commis des vols et des enlèvements. L'affaire a culminé avec l'enlèvement de l'homme d'affaires Eric Wemmersch en 1989. Hammer et plusieurs membres de son gang se sont suicidés en prison. L'affaire de la chambre de la torture, 2006. En 2006, une affaire sordide a éclaté à Charleroi, où une femme, Sabine Dardenne, et une adolescente, Laetitia Delay, avaient été enlevées et détenues dans une chambre souterraine par le criminel Marc Dutroux. Les deux victimes avaient été victimes de sévices sexuels et de mauvais traitements avant d'être secourues par la police. L'affaire a choqué la Belgique et a mis en lumière de graves dysfonctionnements dans le système judiciaire. L'affaire du tueur du parapluie, 1979. En 1979, à Bruxelles, un tueur en série connu sous le nom du « tueur du parapluie » a assassiné plusieurs femmes en utilisant un parapluie empoisonné qui libérait du cyanure. L'auteur de ces meurtres n'a jamais été identifié, et l'affaire est restée non résolue. Ces crimes horribles ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire criminelle de la Belgique et ont suscité des débats sur la sécurité, la justice et la nécessité d'améliorer la coordination des enquêtes criminelles. L'Afrique du Nord a également été le théâtre de crimes étranges et horribles au fil des ans. L'affaire des enlèvements du Maroc, 1960. Entre 1960 et 1961, une série d'enlèvements d'enfants a eu lieu au Maroc, principalement dans la région de Casablanca. Les coupables, Abdelkrim Katabi et son complice Ahmed Harari, kidnappaient des enfants pour exiger des rançons. Ils ont été finalement arrêtés et exécutés, mais ces crimes ont laissé une marque indélébile sur le pays. Le meurtre de Mohamed Al-Fayed, Égypte. En 1987, Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, et sa petite amie, la princesse Diana, ont été tués dans un accident de voiture à Paris. L'accident a alimenté de nombreuses théories du complot, mais l'enquête a conclu à un accident dû à une conduite en état d'ivresse. Cependant, ces événements tragiques ont engendré de nombreuses spéculations et controverses. Les meurtres de Gare El Mel, Tunisie. Entre 1989 et 1992, une série de meurtres brutaux a eu lieu dans la région de Gare El Mel, en Tunisie. Les victimes, principalement des femmes et des enfants, étaient retrouvées assassinées et mutilées. L'affaire a suscité une grande inquiétude et a finalement conduit à l'arrestation d'un homme nommé Taoufik Ben Brik, qui a été condamné pour ces meurtres. Le massacre de la place Tahrir, Égypte. En 2011, lors du soulèvement égyptien, la place Tahrir au Caire est devenue le théâtre d'un massacre brutal. Les forces de sécurité égyptiennes ont ouvert le feu sur les manifestants, faisant de nombreux morts et blessés. Cet événement a marqué le début de la révolution égyptienne qui a renversé le président Hosni Moubarak. L'affaire de l'égorgement de Marrakech, 2018. En 2018, deux jeunes femmes scandinaves ont été retrouvées décapitées dans les montagnes près de Marrakech, au Maroc.
Le meurtre a été commis par des extrémistes islamistes et a choqué le pays et le monde. Les coupables ont été condamnés à mort. Ces crimes horribles rappellent que la violence et l'horreur peuvent survenir partout dans le monde, même dans des régions historiquement considérées comme relativement paisibles. Ils ont eu un impact profond sur les sociétés locales et ont suscité des débats et des réformes en matière de sécurité et de justice. Le Canada, bien que souvent perçu comme un endroit paisible, a également été le théâtre de crimes étranges et horribles au fil des ans. L'affaire Paul Bernardo et Karla Homolka. Cette affaire est l'une des plus notoires de l'histoire criminelle canadienne. Dans les années 1990, Paul Bernardo et sa femme Karla Homolka ont commis une série de meurtres et de viols, dont celui de la sœur de Karla, Tammy Homolka, ainsi que de plusieurs autres jeunes filles. Les détails macabres des crimes, dont certains ont été filmés, ont choqué le pays. L'affaire Robert Picton, le tueur de la ferme de la mort. Robert Picton, un fermier de la Colombie-Britannique, a été reconnu coupable du meurtre de 6 femmes autochtones, bien que le nombre de ses victimes présumées puisse atteindre plus de 40. Les meurtres ont eu lieu sur plusieurs années, et les restes des victimes ont été retrouvés sur sa ferme. Cette affaire a mis en évidence la vulnérabilité des populations autochtones au Canada. L'affaire Russell Williams. Russell Williams était un colonel de l'armée de l'air canadienne et un prédateur sexuel en série. Il a commis 2 meurtres et de nombreux cambriolages et agressions sexuelles dans l'est de l'Ontario. Sa double vie en tant que militaire au gradé et criminel a choqué le pays lors de son arrestation en 2010. Le crime de la baie de Beaumont, Nouveau-Brunswick. En 1981, plusieurs membres d'une famille ont été assassinés dans leur maison de Beaumont, au Nouveau-Brunswick. L'enquête a révélé que le crime avait été commis par un voisin, Douglas Stephenworth, qui avait des antécédents de problèmes mentaux. Le crime a traumatisé la petite communauté. L'affaire de la tuerie de Polytechnique, École Polytechnique de Montréal. En 1989, un homme nommé Marc Lépine a ouvert le feu dans l'École Polytechnique de Montréal, tuant 14 femmes et en blessant 10 autres avant de se suicider. Lépine a laissé derrière lui une lettre exprimant sa haine envers les féministes. Cet événement est souvent rappelé comme un acte de violence sexiste et un symbole de la lutte pour l'égalité des sexes au Canada. Ces crimes horribles ont laissé une marque indélébile sur la société canadienne et ont suscité des débats sur les questions de sécurité, de santé mentale, de violence envers les femmes et de la justice pénale. L'Amérique latine a également été le théâtre de crimes étranges et horribles au fil des ans. Les meurtres de Ciudad Juárez, Mexique. Depuis le début des années 1990, la ville frontalière de Ciudad Juárez, au Mexique, a été le théâtre de meurtres en série de femmes. Des centaines de femmes ont été violées, torturées et assassinées, et les coupables n'ont pas été pleinement identifiés. Ces meurtres ont suscité une indignation mondiale et ont mis en lumière des problèmes sociaux et de violence contre les femmes. Le massacre de Canudo, Brésil. Entre 1896 et 1897, une bataille brutale a eu lieu à Canudo, dans le nord-est du Brésil. Les autorités brésiliennes ont réprimé une communauté religieuse qui s'était établie dans la région. Des milliers de personnes ont été tuées, y compris des femmes et des enfants, dans l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire du Brésil. Les meurtres des sorcières de Huancavelica, Pérou. Dans les années 2000, une série de meurtres rituels a eu lieu à Huancavelica, au Pérou. Des hommes ont assassiné des femmes pour prélever leur graisse corporelle, qu'ils croyaient avoir des propriétés magiques. Ces meurtres odieux ont mis en lumière les croyances et les superstitions dans certaines régions du Pérou. Les meurtres de Narvart, Mexique. En 2015, 5 personnes, dont un photojournaliste et une activiste, ont été retrouvées assassinées dans un appartement à Narvart, un quartier de Mexico. Les circonstances des meurtres étaient mystérieuses, mais ils ont suscité des inquiétudes quant à la liberté de la presse et à la violence au Mexique. Le massacre de Los Taliban, République dominicaine. En 1989, un groupe de jeunes hommes appelés « Los Taliban » a massacré 16 personnes dans un village isolé de la République dominicaine. Les motifs de cette tuerie restent obscurs, mais elle est devenue l'une des affaires les plus notoires du pays. Ces crimes horribles rappellent que la violence et l'horreur ne sont pas limitées à une région particulière,
et ils ont eu un impact profond sur les sociétés locales, suscitant des enquêtes, des débats et des préoccupations sur la sécurité et la justice. L'Asie a été le théâtre de nombreux crimes étranges et horribles au fil des ans. Les meurtres de Tsutomu Miyazaki, Japon. Dans les années 1980, Tsutomu Miyazaki, surnommé le « tueur d'otaku » ou le « tueur de Tokyo », a commis une série de meurtres et de mutilations sur de jeunes filles au Japon. Il a également agressé sexuellement ses victimes. Miyazaki a été arrêté en 1989 et condamné à mort. Ces crimes ont choqué le Japon et ont alimenté une intense discussion sur la moralité et la censure dans les médias. Les meurtres de Junko Furuta, Japon. En 1988, Junko Furuta, une adolescente japonaise, a été enlevée et séquestrée par un groupe de jeunes délinquants pendant 44 jours. Elle a subi des actes de torture et de viol extrêmes avant de succomber à ses blessures. Les délinquants ont été condamnés à des peines de prison, suscitant l'indignation du public. Les meurtres d'enfants de Kandy, Sri Lanka. Entre 2007 et 2008, une série de meurtres d'enfants a eu lieu à Kandy, au Sri Lanka. Les victimes, des enfants âgés de 8 à 16 ans, ont été enlevés, violés et tués. L'enquête a finalement conduit à l'arrestation d'un homme nommé Namal Kumara, qui a été condamné à mort pour ces crimes. Les meurtres de cannibales de Munchiganj, Bangladesh. En 2011, un homme nommé Mohammad Ruhul Amin a été arrêté au Bangladesh pour une série de meurtres atroces. Il avait tué, démembré et mangé certaines parties de ses victimes. Ces actes ont choqué la nation et ont conduit à la découverte de preuves indiquant qu'il avait commis ces crimes pour des raisons religieuses. Les meurtres de la vallée de Katra, Inde. Entre 2005 et 2010, une série de meurtres étranges a eu lieu dans la vallée de Katra, en Inde. Les victimes, principalement des femmes et des filles, ont été tuées et retrouvées décapitées. Ces meurtres non résolus ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des femmes dans la région. Ces crimes horribles rappellent que la violence et l'horreur peuvent survenir partout dans le monde. Ils ont eu un impact profond sur les sociétés locales et ont conduit à des réformes légales et à une plus grande vigilance en matière de sécurité. L'Afrique a également été le théâtre de crimes étranges et horribles au fil des ans. Le tueur de sorcières, Ghana. Entre 1997 et 1998, un tueur en série sévissait dans la région de Kumasi, au Ghana. Il ciblait principalement des femmes âgées, les accusant de sorcellerie. Le tueur les étranglait et les laissait dans des endroits isolés. L'enquête a finalement conduit à l'arrestation d'un homme nommé Joseph Tay. Les meurtres de Dracula, Afrique du Sud. Entre 1986 et 1996, plusieurs femmes ont été retrouvées mortes et mutilées dans la province de Gotham, en Afrique du Sud. Le tueur, surnommé « le meurtrier de Dracula », était obsédé par des rituels vampiriques. Il buvait le sang de ses victimes. En 1997, un homme nommé Moses Sitole a été arrêté et condamné pour ces meurtres. Le cannibale de la région est Ouganda. En 2011, un homme nommé Joshua Kipri a été arrêté en Ouganda pour des actes horribles. Il avait tué et mangé certaines parties de ses victimes, prétendant que des esprits lui avaient ordonné de le faire. Ces actes choquants ont secoué la communauté locale. Les meurtres d'albinos, Tanzanie. Les albinos en Tanzanie ont été la cible d'attaques terrifiantes, car on croyait que leurs membres et organes apportaient la richesse et la prospérité. Entre 2006 et 2010, de nombreux albinos ont été tués et mutilés pour ces croyances. Ces meurtres odieux ont suscité une réaction internationale et des efforts pour protéger les albinos. Le tueur du tronc, Nigeria. Entre 1999 et 2001, une série de meurtres déconcertants a eu lieu à Lagos, au Nigeria. Les victimes, principalement des femmes, ont été tuées et démembrées, puis leurs troncs ont été abandonnés dans divers quartiers de la ville. L'enquête a finalement conduit à l'arrestation de Suleiman Mohamed, un gardien de sécurité. Ces crimes horribles rappellent que l'horreur peut survenir partout dans le monde. Ils ont suscité l'indignation et ont conduit à des réformes pour protéger les personnes vulnérables et poursuivre les criminels. L'Angleterre a une histoire riche en crimes étranges et horribles. Voici 5 affaires détaillées. Les meurtres de Jacques l'Éventreur,
1888. Les meurtres de Jacques l'Éventreur à Londres en 1888 sont parmi les crimes les plus célèbres de l'histoire. Un tueur en série non identifié a assassiné au moins 5 femmes dans le quartier de Whitechapel. Les meurtres ont été commis de manière brutale, les victimes étant éventrées. L'identité de Jacques l'Éventreur est restée un mystère, malgré de nombreuses enquêtes et spéculations. L'affaire de la bête de Jersey, 1966 à 1967. L'île de Jersey, située dans la Manche, a été le théâtre d'une série d'agressions sexuelles et de meurtres d'enfants entre 1966 et 1967. L'auteur, Edward Pennell, surnommé la « bête de Jersey », a commis ses crimes en portant un masque de caoutchouc effrayant. Il a été arrêté et condamné en 1971. Le meurtre de James Bulger, 1993. En 1993, le meurtre de James Bulger, un enfant de 2 ans, a bouleversé le Royaume-Uni. James a été enlevé, torturé et assassiné par 2 garçons de 10 ans, John Venable et Robert Thompson. Le meurtre a suscité une indignation nationale et a conduit à des réformes légales concernant le traitement des jeunes criminels. Les meurtres de mort, 1960. Entre 1963 et 1965, Ian Brady et Myra Hindley ont commis une série de meurtres brutaux, souvent appelés les « meurtres de mort », car les victimes étaient enterrées sur les landes de Saddleworth Moor, près de Manchester. Les victimes étaient principalement des enfants et des adolescents. Le couple a été arrêté en 1965, et les enquêteurs ont découvert des enregistrements audio et des photographies macabres liées à leurs crimes. Les meurtres de Soham, 2002. Les meurtres de Jessica Chapman et Holly Wells en 2002 dans la petite ville de Soham, Cambridgeshire, ont suscité une grande émotion au Royaume-Uni. Les 2 fillettes de 10 ans ont été enlevées, assassinées et leurs corps cachés. Ian Hindley, le gardien de l'école locale, a été reconnu coupable des meurtres. Cette affaire a conduit à des discussions sur la protection des enfants. Ces crimes horribles ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle de l'Angleterre et ont suscité des débats sur la sécurité publique, la justice pénale et la psychologie des criminels. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu.